Voici le dernier mois de l'année qui s'achève. Plus de 300 jours se sont déjà écoulés et tu es sans doute à l'heure des bilans, des réflexions sur tes nouveaux projets. Mais peux-tu prendre aussi un temps pour faire le bilan de ta vie de prière, le bilan de ta marche avec le Seigneur, le point de la mission qu'il t'a confiée, l'analyse de l'amour que tu lui portes à ce jour? Combien de fois as-tu défendu ses intérêts? En 12 mois, combien de temps as-tu laissé la volonté du Saint-Esprit primer sur tes besoins? Seigneur, donne. Seigneur, protège. Seigneur, pardonne. Seigneur, favorise. Seigneur, ouvre. Pendant ce temps, on peut l'insulter tout près de toi. On peut se moquer de son nom, minimiser sa puissance. On peut bafouer sa grâce. Et toi, tu gardes le silence et tu dis, Seigneur, venge-toi. Mais si par contre on t'insulte toi, ou ton pasteur, ton église, ou encore ta religion, là, tu sais riposter. C'est à se demander qui a la primeur dans ta vie. Les églises peuvent se remplir d'imposteurs, et toi tu dis, le salut est personnel. Lorsque dans les pays, des personnes s'autoproclament Dieu, tes entrailles ne remuent pas. Ton attention est sur des choses que le Seigneur t'a pourtant déjà acquises, mais que tu continues de poursuivre nuit et jour. Les consultations divinatoires se font de nos jours au vu et au su de tous, drainant des masses. Mais toi, tu es en paix avec ça. Tout ce qui t'importe, c'est que Dieu ouvre les écluses des cieux pour faire descendre sa rosée sur toi. Ce qui te prive de sommeil, c'est l'absence d'un mari, d'un enfant, le désir d'un bon travail. Tu pleures devant le Seigneur pour être aussi propriétaire d'une maison. Ton souci majeur, c'est le devenir de tes enfants. C'est décrocher une affaire juteuse. C'est l'avenir de ton entreprise. Mais que l'ennemi gagne du terrain, détourne des foules, corrompt des âmes, qu'il fasse dévier ceux qui marchaient fidèlement, cela t'importe peu. Que l'enfer ait de nouveaux candidats chaque jour, tu n'en as que faire. C'est ton petit confort qui a de la valeur à tes yeux. Et à l'aube de 2022, tu lèveras les mains au ciel, tu chanteras publiquement. Je suis disposé, assoiffé, me voici, envoie-moi, utilise-moi. On ne peut tromper Dieu. Déjà à la fin de l'année, pas une seule prière, pas un seul acte posé où Dieu trouve pleinement son intérêt. Serait-ce lui le serviteur et toi le maître? Lui l'exécutant et toi le donneur d'ordre? De la même manière que cette année est en train de passer, c'est ainsi que ta vie passera et toutes les convoitises avec. C'est ainsi que le temps imparti au monde prendra fin. La véritable heure des bilans arrive. Le jour des amoureux de Christ, des défenseurs de la vérité, des assoiffés de justice, qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se passent. Ce jour arrive. Seras-tu toujours à ton aise? Si la nature soupire après la révélation des fils de Dieu, c'est qu'elle a des aspirations bien plus élevées que nous les hommes. Nous devons nous poser des questions existentielles. Pourquoi ai-je été créé? Pourquoi ai-je été sauvé? Est-ce juste pour satisfaire mes envies? Notre salut doit être redéfini. La création n'attend pas que tu plantes de nouveaux arbres. Non, elle a hâte que tu révèles ta véritable nature, ta réelle identité, afin qu'elle aussi, à son tour, soit régénérée. Non pas par les hommes, mais par son Créateur. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont les David, les Finés, selon qu'il est écrit, Finé a détourné ma colère des Israélites, car il a pris vivement à cœur mes intérêts. Où sont passés les Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne se corrompent pas pour un bout de viande, pour des honneurs? Où sont les Paul qui font passer Jésus-Christ au premier plan sans jamais lui ravir sa place? Les Philippe, malgré le terrain hostile, ils annoncent la parole de Dieu sans la diluer. Où êtes-vous? N'y aurait-il que des consommateurs de la grâce, des consommateurs des bienfaits et des bontés?
Où sont les démonstrateurs de la grandeur, de la puissance, de l'amour, de la suprématie de Jésus-Christ? Où sont les Élie qui peuvent dire « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir » parce qu'ils ne supportent pas le mélange. De même que Moïse qui pouvait s'écrier parmi l'assemblée « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Il est plus que temps que tu agisses enfin à la mesure des attentes de Dieu pour toi. Souviens-toi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Tout ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Alors si réellement le Saint-Esprit t'a engendré, recherche les choses de l'Esprit. Ne réduis pas ta vie à des choses éphémères, mais fais de l'Éternel tes délices, car tu as déjà tout pleinement en lui. 2022, l'année de l'expansion de la bonne nouvelle, l'année de la révélation des fils de Dieu, l'année de la démonstration de la puissance de Jésus-Christ, afin que l'on sache que c'est lui seul qui est Dieu, car c'est à l'Église de démontrer la sagesse multivariée de Dieu. Que le zèle pour toi, Seigneur, nous dévore comme un feu. Jésus notre roi.